vu la suite du message de la semaine dernière? Ceux qui étaient là la semaine dernière, on a vu un peu comment l'apôtre Paul, a vécu sa conversion. L'apôtre Paul avait un appel sur sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui ont lu le Nouveau Testament, on voit tout de suite que Paul avait quelque chose de spécial. Mais avant d'avoir un appel sur sa vie, c'était un meurtrier, un assassin. Il mettait les gens qui croyaient en Jésus-Christ, il les mettait en prison. Il y avait cette délégation-là, il y avait des gens qui lui avaient délégué cette possibilité d'enfermer les chrétiens. On connaît la suite. Saul de Tarse, qui est Paul, a vécu cette conversion extraordinaire et il y a eu un tout à coup dans sa vie. Et ce matin, je veux que Dieu ait un tout à coup dans votre vie. Et on va le voir tout à l'heure que les tout à coup dans notre vie peuvent, oui, nous ébranler, mais ça trace un chemin, ça ouvre des horizons extraordinaires. D'abord, après l'appel que Dieu offre à Paul, après s'être passé de meurtrier à chrétien, on a vu qu'en l'église d'Antioche, pour la première fois, on l'a vu la semaine dernière, ils ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que le pardon a pris place. On avait dit qu'après le meurtre d'Étienne, la plupart des amis d'Étienne étaient repartis vers Antioche. Et quand Barnabas est venu chercher Paul pour l'emmener à Antioche, lui, il ne voulait pas. Puis il dit non, je ne veux pas aller à Antioche. La plupart des amis d'Étienne que j'ai assassinés sont là. On va me recevoir avec une brique et un fanal. Mais non, ils lui ont ouvert les bras, ils lui ont pardonné. Et pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Et on a vu qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, en 2025, d'être appelé chrétien. Vous savez, suivre le chemin que Dieu défriche pour nous, ce n'est pas nécessairement une partie de plaisir. Mais souvenez-vous, on a parlé d'être patient. Es-tu patient dans ta vie, dans l'appel de Dieu? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es profond? Est-ce que tu es efficace? Est-ce que Paul a découvert dans sa vie, il a travaillé après sa conversion, il est parti 3 ans, et il était en relation avec Jésus, et il a développé son humilité, il est devenu plus profond, et lorsqu'on devient plus profond, on devient plus efficace. Vous êtes d'accord avec moi? Ces vertus, ce matin, vont prendre un autre sens dans l'action. Parce que la semaine passée, Paul, on l'a invité à l'appel, mais là, on l'invite à l'envoi. Et là, on vous envoie. Ce matin, je veux vous envoyer en mission. Il y a quelque chose pour vous ce matin. Et c'est dans l'action qu'on découvre d'autres puissances qui actionnent littéralement notre spiritualité. C'est ce qui arrivera à l'apôtre Paul dans l'histoire d'aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul avait des grandes qualités et que nous sommes appelés à développer aussi. La discipline. La discipline, c'est est-ce qu'on a cette relation intime avec Dieu quotidiennement? Est-ce qu'on est dans la prière? Est-ce qu'on est dans la lecture de la parole? Est-ce que nos choix de vie reflètent notre discipline? Est-ce qu'on travaille en équipe? Vous savez, j'ai connu des pasteurs qui travaillaient seuls. Travailler toute seule, c'est épuisant. Travailler toute seule, ça ne démontre pas une vision plus élargie. Il faut travailler en équipe. D'ailleurs, Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. L'apôtre Paul a choisi des gens avec lui. Il est allé en mission avec Apollos, avec Silas, il est allé avec Barnabas. Il était en équipe. Et la puissance de la louange, je vais m'attarder là-dessus ce matin, l'adoration qui brise des barrières. Il faut faire confiance à Dieu, il faut lâcher prise. Vous savez que vivre sa persécution doit nous propulser et non nous éclipser. Et je vais parler du leadership, mais Paul a été un leader avec Silas, Paul a été un leader avec tous les gens qu'il a côtoyés. Et le leader va travailler pour des solutions. Vous savez, dans mon travail, lorsque j'étais gestionnaire en santé, j'entendais souvent « Ah, c'est un leader négatif » ou « c'est un leader positif ». Mais moi, je vais vous dire une chose, ma vision. Je n'ai jamais écrit de livre là-dessus, mais ce matin, je vous en fais un chapitre. Un leader, c'est positif. Un leader ne peut pas être négatif. Si un leader, on dit négatif, c'est qu'il y a une mauvaise influence. Donc, il y a probablement des choses à améliorer dans son caractère, dans sa personnalité, pour diriger des groupes, mais ce n'est pas un leader.
Êtes-vous d'accord avec moi? Dites-moi là, êtes-vous d'accord avec moi? L'apôtre Paul, accompagné de Silas, lors d'un deuxième voyage missionnaire, va se rendre à Philippe dans la région de la Macédoine. Puis ce matin, je veux qu'on s'y rende avec eux. On va aller faire un tour avec eux en Macédoine. La Macédoine qui est un pays, encore aujourd'hui, dans le nord de la Grèce. Un petit pays dans lequel est justement née la Macédoine. Qui a déjà mangé de la Macédoine? On rit, hein, mais c'est vraiment de là que ça vient. Donc, il y avait on rassemblait des légumes, puis on mettait tout ça ensemble pour faire une espèce de plat qu'on appelait la Macédoine, qui est née là, justement. Donc, on a Acte 16, la prochaine diapo, pendant la nuit. Et là, je vous invite vraiment, là, c'est extraordinaire, ce texte-là, là, moi, ça m'a toujours inspiré. Et pour ceux qui me connaissent, la louange, l'adoration, c'est très inspirant. Donc, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Paul, passe donc en Macédoine, on a besoin de toi, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, Paul et Silas partent en mission en Macédoine. S'il y a un appel sur ta vie, c'est parce qu'il y a une mission. Il y a une mission qui accompagne cet appel-là. Dieu envoie. Dieu envoie. Dieu n'envoie pas nécessairement ailleurs, mes amis. Dieu peut vous envoyer dans votre Église. Il y a des missions locales qui sont extrêmement importantes aujourd'hui en 2025. La première visite de Paul, ils vont s'arrêter dans l'église, en fait, pas une église encore, mais dans une ville qui s'appelle Philippe. D'ailleurs, ils ont écrit une lettre aux Philippiens. Et là, ils arrivent à Philippe. Et là, Paul et Silas se promènent dans les rues de la ville de Philippe et proclament Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils prêchent la bonne nouvelle. Ils prêchent. Et pendant qu'ils prêchent, vous lirez le texte dans Acte 16, pendant qu'ils prêchent, il y a une femme qu'on appelle une diseuse, carrément une diseuse de Bonaventure, une voyante qu'on appelle, qui dit « Ah, suivez-le, il annonce le Dieu vivant. » Pendant 2-3 jours, elle est là en arrière de Paul et de Silas. Puis « Ah, suivez-le. » Puis le moment donné, Paul, il s'est tanné 3 jours après. Ça ne peut pas être de Dieu, ça. Fait que là, il s'est retourné. Paul lui dit « Au nom de Jésus, arrête-moi ça tout de suite. » Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, elle a travaillé pour des patrons. Puis des patrons, bien, ils recevaient des argents à cause de son travail de voyante. Fait que là, ils ont dit, on perd de l'argent, arrêtez Paul et Silas. Fait que là, ils arrêtent Paul et Silas, puis ils vont les accuser de prosélytisme, du prosélytisme volontaire, dans le sens que le prosélytisme, c'était faire des adeptes, recruter des gens. Ils vont les accuser de prosélytisme. Et là, ils vont les mettre en prison. Puis quand on les met en prison, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, avec le câble, la télé, le téléphone cellulaire, c'est possible, on va faire... Non. Ils les mettaient en prison, c'était sale, ça puait, c'était humide. On les met avec des cèpes aux pieds, des chaînes, mais comme si c'était pas assez, on les mettait dans des barreaux. Donc, ils sont assis dans une cave qui pue. Ils sont en prison, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer le Seigneur. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça, moi, d'un être humain. Puis les autres autour, les autres prisonniers, ils ne comprennent pas non plus. Comment on peut, dans le milieu de la nuit, on va voir le texte, prier et louer les louanges au Seigneur. Comprenez-vous? Mais ils font ça, eux, alors qu'ils sont enchaînés. Je vous dis ce matin que c'est dans les chaînes et les barreaux que Dieu réserve des surprises. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous l'ai dit, l'obéissance stimule toujours la croissance. Il va se passer quelque chose. Paul et Silas le savent parce que le Saint-Esprit est avec eux et ils le savent très bien qu'il va se passer quelque chose. Le geôlier, lui, qui est là, le gardien de prison, il ne sait pas trop, lui. Parce qu'il est sous l'ordre des Romains, parce qu'eux autres, les Romains, ils n'aimaient pas ça. Hein? Quand on sème le chaos et l'ordre public, on met les gens en prison. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Parce qu'il fallait que ce soit ordonné. Alors, Paul et Silas sont en prison à cause de ça. D'ailleurs, le prochain texte, exactement celui-là, juste avant, Joanne, merci. Le geôlier
Ayant reçu cet ordre, les jeta en prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Des cèpes aux pieds, là, c'était des gros morceaux de bois avec des trous dedans là, qu'on enchaînait chaque barre. Fait qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Ils ne pouvaient pas marcher de même. Là. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient pognés comme ça. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais écoutez bien cette phrase-là, c'est la plus importante de ce matin. Les prisonniers les entendaient. OK? Retenez ça. C'est extrêmement important dans le texte. Les prisonniers ne priaient pas, là. Ils les entendaient. Regardez la puissance de la louange. Et là, vous savez, quand on chante des louanges à Dieu, il y a deux éléments importants. La première, c'est que ça change l'atmosphère et ça transforme les circonstances. Ce matin, Nancy nous le disait pendant les annonces, il y a des fardeaux, il y a des situations qui sont plus difficiles. Mais Dieu, ce qu'il veut dans ta vie, c'est changer les circonstances. Mais pour ça, il faut l'accepter. Paul et Silas, eux autres, ils vont lâcher prise. Ils savent très bien qu'ils ont un Dieu vainqueur, qu'ils ont un Dieu qui va agir, puis qu'ils ont un Dieu qui va changer les circonstances. Et c'est ce qui va se produire ce matin-là. Paul et Silas chantent malgré les chaînes. Ils ont le cœur dans la joie. D'ailleurs, la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, allez lire. La joie est un fruit. L'amour l'appelle la joie. Et la joie est un fruit du Saint-Esprit. Et le deuxième élément de la louange, c'est que ça rétablit notre homéostasie spirituelle. L'homéostasie, c'est l'équilibre. L'équilibre du corps humain hein, qui fait que tout fonctionne en même temps. Il y a un équilibre, c'est l'homéostasie. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Le fait de louer Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. Ben voyons donc, c'est lourd autour de moi, c'est dur de louer, c'est dur. Mais ça n'a rien à voir avec les circonstances, parce que Paul nous l'a dit justement aux Philippiens. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non seulement il dit une fois, mais il dit, je le répète. Donc s'il dit deux fois, c'est parce que c'est important. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mes amis, la joie fait partie du fruit de l'esprit dans la louange. Malgré les circonstances, retenez toujours, les prisonniers les entendaient. Alors, lorsque nous louons, nous démontrons notre confiance envers Dieu, puis lui, il va servir de ces circonstances afin de faire éclater sa gloire. Ce matin, dans la louange, lorsqu'on se laisse aller, le Seigneur éclate sa gloire. Et là, il se passe des choses dans nos vies. On oublie qu'est-ce qui se passe. On oublie les fardeaux, on oublie les déceptions, on oublie les situations plus difficiles relationnelles dans nos vies. On oublie ça. On essaye du moins d'oublier ça. On dit, Seigneur, prends tout, je te donne tout. Prends tout de mes circonstances aujourd'hui. Un jour, je suis allé faire un concert dans un café chrétien à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, on rentre là, on pratique. On avait toute une équipe avec nous. Et il y a des gens qui rentraient. Il faisait beau. On avait laissé la porte ouverte. Et là, il y a des gens qui passaient sur la rue pendant le concert. Et là, il s'est mis à rentrer des gens. Là, les gens rentraient. Des gens qui les entendaient. Ils entendaient la louange. Ils ne louaient pas, mais ils entendaient. Alors, ça l'a attiré les gens vers l'intérieur. Et on a vécu une soirée extraordinaire. Il y avait tellement de monde dans ce café chrétien-là. Et là, ça louait le Seigneur. On a chanté beaucoup plus que Dieu nous avait demandé. Je dis, on va t'en donner plus, Seigneur. Parce que les gens ont soif. Aujourd'hui, en 2025, les gens ont soif. On ne le voit peut-être pas, mais on le sait que les gens ont soif. Est-ce qu'on a soif ce matin? Oui, on a soif. On a soif de Dieu. On a soif du Dieu vivant ce matin. Alors, Paul et Silas, malgré les circonstances de leur vie, malgré les chaînes, malgré la situation dans laquelle ils sont dans cette prison, ils vont louer quand même le Seigneur. Ils sont dans la joie. Alors, ce matin, je te dis, ne laisse pas les circonstances t'abattre, mais laisse la louange abattre tes circonstances. Alors, tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Tout à coup! Aimez-vous les tout à coup? Moi, je l'ai dit tantôt, hein, les tout à coup. Puis, il y en a des beaux tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et là, ça n'arrive pas pour rien, il va se passer de quoi? En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bon, OK. On va mettre ça en contexte ce matin. Là. On est en 2025, il y a un tremblement de terre ici à Joliette, la prison, les fondements, tous les prisonniers sont libres. Qu'est-ce qu'ils font, les prisonniers?
il se pousse, il s'enfuit, il profite de la situation pour s'en aller de là. Mais regardez bien ce qui va se passer ce matin. Dans les tout à coup, il y a toujours une situation où la gloire de Dieu prend place. À la Pentecôte, dans Acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Et dans Acte 9, à la conversion de Paul, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tout à coup, ça va changer sa vie. Alors ce matin, pour toi, il y a un tout à coup. Tout à coup est arrivée une situation glorieuse à l'Église accessible qui fait que je suis sorti d'ici, j'étais transformé. Wow! Le leadership spirituel de Paul et Silas aura l'impact aussi fort que le tremblement de terre. Mais ce qui est d'extraordinaire, c'est comment Dieu agit, c'est que les prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas quitté, ils sont restés là. Dieu a agi alors que des gens entendaient la louange. Alors dans notre silence, parfois, on écoute la musique. Seigneur, merci pour la louange. Ça nous touche tellement. On fait juste entendre. Et là, on est rempli. Saint-Esprit vient changer les circonstances sur ta vie, dans ta vie. Saint-Esprit agit. Et là, la louange vient guérir. Et là, on voit les choses d'une façon différente. Notre perspective change. Dieu nous appelle vers la montagne. On monte, on arrive au sommet. Et là, on voit les choses d'une façon différente. Et c'est ce que la louange procure dans votre cœur ce matin. Vous savez que le leadership spirituel de Paul et Silas aura l'impact aussi fort que ce tremblement de terre-là. Paul et Silas convaincront les prisonniers de ne pas s'enfuir. Et c'est là que rentre en ligne de compte le leadership spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Les prisonniers l'ont vu chez Paul et Silas. Non, on va rester ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici. Là. Moi là, même si j'ai plus de cèpe aux pieds, j'ai plus de chaînes, les barreaux sont ouverts, je veux rester ici. Alors, dans ta vie ce matin, Dieu veut placer un tremblement de terre tellement qu'il veut briser les fondements que les circonstances t'empêchent d'aller plus loin et de voir une vision plus lointaine. C'est ce que Dieu veut faire. Et Dieu te dit, reste ici. C'est ici que ça se passe. C'est en constatant que les prisonniers ne sont pas échappés que le geôlier, il ne faut pas l'oublier lui, que le geôlier va laisser se saisir par le surnaturel. Parce qu'oubliez pas, le geôlier, c'est le gardien de la prison. C'est lui qui les a mis en prison. Alors, si les prisonniers s'enfuient, le geôlier, lui, il est mort. Les Romains vont le prendre, ils vont dire, tu n'as pas su garder la prison, les prisonniers sont enfuis, tu meurs. C'est la fin pour lui. Et c'est vraiment, c'est littéral, là. C'est ce qui va se produire. Mais non, mais le geôlier, lui, incroyablement, il voit ce qui se passe autour de lui, puis il dit, mais voyons, ils ne s'en vont pas, Paul et Silas, ils restent là. Alors tu dois ce matin, exactement comme ça, rester calme dans les circonstances. Ne t'enfuis pas. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Ne quitte pas ton regard de la cible. Laisse-toi toucher. Et Jean 12 nous dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit le prophète Isaïe. Ta discipline te rapproche de Jésus-Christ. Alors laisse-toi transformer. Malgré les chaînes parfois, malgré les cèpes aux pieds, malgré les circonstances. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dira l'apôtre Jacques. Il y a des choses extraordinaires sur ta vie. Alors, accueille-le tout à coup ce matin. Accueille-le. Dieu désire briser tes chaînes, mais il veut surtout te construire une vision lointaine. Thomas Fuller, il dira ceci, quand tu arrives en haut de la montagne, il dit continue de grimper. En haut de la montagne, continue de grimper. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu veut que tu vois plus loin. Vous savez, Dieu, lui, il voit, nous on voit des petites parcelles, des choses, des détails, mais Dieu, il voit tout l'horizon, il voit tout. Il y a un plan pour toi, pour construire quotidiennement.
et concrétiser l'action que Dieu veut nous déléguer, bien, il y a 5 choses à respecter. Une des choses, c'est cette vision-là. J'étais au cégep il y a quelques années, et là, riez pas, s'il vous plaît. Quelques années avec un S. Et puis, en 84, finalement, je rentre au cégep. Et on est un groupe de jeunes. On décide d'aller. Moi, j'ai fait mon cours en Gaspésie, à Gaspé. Et puis, on décide d'aller une fin de semaine au parc de la Gaspésie. On dit, on va aller monter le mont Jacques-Cartier et le mont Albert. Pour ceux qui sont allés déjà dans ce secteur-là, c'est magnifique. Donc, la première journée, le samedi, on grimpe le mont Albert, qui est un peu plus haut à grimper dans le sens que on part plus bas, même si le mont Jacques-Cartier est plus haut, mais on le prend plus haut, lui. Donc, on prend le mont Albert, mais on ne voit pas de caribou, mais c'est beau. Il y a une queue, c'est extraordinaire. Le lac solitaire, c'est beau. Le lendemain, on est allé au mont Jacques-Cartier. Et là, quand on est arrivé en haut, moi, ça m'a ébahi. D'abord, on est arrivé sur un troupeau de caribous. C'était génial. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il en reste encore. Et puis, on voyait, c'était clair, on voyait au loin un horizon. C'était beau, les lacs, les montagnes dans le parc de la Gaspésie, c'était merveilleux. C'est le plus bel endroit au monde. Je vous le dis, c'est le plus bel endroit au monde. Pas parce que je viens de là. Oui, c'est parce que je viens de là. Mais c'est le plus bel endroit au monde. Mais on voyait loin. Et ça, voir loin, quand tu vois l'horizon, on dirait que tu veux voir plus loin encore. Quand j'étais jeune, on allait dans le parc Forillon et on montait le mont Saint-Alban. Et quand on était en haut, qu'il faisait super beau, on était capable de voir l'île d'Anticosti au large. C'était super beau, c'était beau. Donc, plus on voit loin, plus on se sent libre. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut te faire monter plus haut encore pour que tu sois libre. Libre. Et pour construire quotidiennement et concrétiser l'action que Dieu veut nous déléguer, il faut s'appuyer sur ces 5 choses. La première, c'est la renaissance, mes amis. La renaissance. Avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Accepter Jésus comme notre cible, comme celui qu'on veut imiter. Est-ce qu'on va y arriver parfaitement? Non! Non! Humainement, ce n'est pas possible. Mais on tend à, on veut un. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est le premier élément. Renaître et dire, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je veux te suivre, je ne veux pas te lâcher, je veux te garder en vue. Exactement comme Élisée a fait avec Élie dans Roi. Je ne lâcherai jamais mes yeux parce que je vais avoir une double onction de ta présence. Je veux avoir les yeux sur toi. Le deuxième élément, c'est la constance. La constance dans ton appel, la constance dans sa présence. Prendre du temps, Seigneur, je veux prendre du temps avec toi et dans la louange, mais dans mon lieu secret avec toi. Tu m'as dit, va dans ta chambre, prie, je vais être avec toi, je vais entendre ce que tu me dis. Le troisième élément, c'est la confiance. Aie confiance au plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi et aie confiance en ton Église. Dieu a un plan, j'en ai parlé la semaine passée, hein? Un des plus grands défis, nous, comme chrétiens, c'est la patience. Est-ce qu'on est patient? On est capable d'attendre? Parce que Paul, il a attendu 3 ans, lui. Puis encore là, il n'était pas safe. Hein? Là, il est revenu à Tarse et on connaît la suite de l'histoire. Il n'était pas safe. Mais il voulait, Seigneur, je vais y aller pareil. Je vais mettre le pied où tu veux que je mette le pied. Le quatrième élément, c'est la bienveillance. Bienveillance envers les autres. Bienveillance envers toi-même et bienveillance dans ton attitude de qui on est. L'apôtre Jacques nous l'a dit. La langue, là, c'est le plus petit muscle du corps, mais c'est lui qui fait le plus de tort. Alors, s'il vous plaît, faites pas comme moi nécessairement, là, mais notre langue, la mienne, la vôtre, soyons bienveillants. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus a été tellement bienveillant. Et ce n'est pas facile. Des fois, on a dit... Puis là, j'ai écouté l'actualité cette semaine, puis tout le monde a vu ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Et tout le monde... Là, on a dit... On a dit... Seigneur, touche-les avant que je les touche. Tu sais? Le 5e élément, c'est l'endurance. Comme l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Dans les circonstances imprévues,
Garde ta foi. Et dans l'endurance, Dieu nous appelle à cette persévérance que la foi va se construire. Des fois, notre foi a vacillé, hein? On est dans la vallée et parfois on est dans une zone un peu plus lointaine, plus haute. C'est normal. Mais ce sont les circonstances qui font que notre foi vacille. Vous me suivez? Toujours. Alors, garde ta foi. Dieu, ce qu'il veut, c'est garde ta foi intacte. Et dans Acte 16, Seigneur, le geôlier, quand il voit tout ça, il voit les prisonniers qui sont libres, Paul et Silas sont là, personne ne s'est enfui, le geôlier, il ne revient pas, et le surnaturel a pris place, puis là, il va poser une question à Paul et Silas. « Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » La réponse simple, hein? Paul il a dit, « Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi. » Ça, c'est important. Ta famille. La première institution que Dieu a créée sur cette terre, c'est la famille. Et la famille est faite pour être soudée. Vos enfants, vos petits-enfants, c'est tellement important. Gardez, rayonnez cette foi, rayonnez Jésus-Christ. Pas besoin d'arriver avec la Bible, c'est à la table. Là, si tu ne crois pas au Seigneur, non. Soyez là, soyez présents, aimez-les. C'est ce que Jésus nous demande. Dieu va faire son œuvre lui-même par la puissance du Saint-Esprit. Croire au Seigneur Jésus, va répondre Paul. Et là, la suite, je ne la nommerai pas ce matin, mais lorsqu'on lit Acte 16, on voit la suite. Lui et sa famille sont sauvés, ils sont baptisés. Et là va naître une église à Philippe, qui est un leader féminin d'ailleurs. Hein, quand on voit le début de l'histoire, il rencontre Lydie. Et là, quand je lisais la lettre aux Philippiens, puis je me disais, Lydie, là, qui était un des leaders qui a accueilli Paul et Silas chez eux pour former l'église de Philippe, elle a entendu ça. Elle était là quand Paul a écrit la lettre et qu'ils ont lu la lettre que Paul a envoyée aux Philippiens. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'invite les musiciens ce matin. Et je vous dis qu'aucun autre nom que celui de Jésus-Christ va te délivrer. Vous savez pourquoi? La réponse est simple. Parce que c'est le seul Dieu vivant sur cette terre. Le seul Dieu vivant, ressuscité sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Rien ne pourra changer ça. Il est l'alpha, l'oméga, il est celui, le grand je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu veut nous surprendre, il sait le faire parce qu'il voit le panorama d'ensemble, comme je vous disais tantôt. Mais il ne faut pas, nous, on s'arrête aux petits détails. Arrêtons-nous pas aux petits détails. Soyons sensibles aux autres. Soyons pleins d'affection pour les autres. Soyons authentiques, enthousiastes et encourageants. Ton Église, c'est ton Antioche. Parce que Dieu veut nous envoyer pour changer, pour apprendre, pour aimer, pour aider et pour proclamer. Est-ce qu'on est prêt à proclamer le nom de Jésus? Allez, ce matin, Dieu veut que tu prennes position sur ta vie. On a toutes des circonstances. J'en ai eu cette semaine des circonstances. Mon épouse en a des circonstances. Nos amis, on a tous des circonstances qui pourraient nous dire « j'abandonne ». Mais non, Dieu, dans ces circonstances plus difficiles, il veut que tu te lèves. C'est dans ces moments-là qu'il faut se lever et que la gloire de Dieu va ressentir dans ta vie. Le tout à coup dans ta vie est basé sur ton désir de dire oui. Est-ce qu'on est prêt à dire oui ce matin? Oui, moi je lève la main. Seigneur, moi je veux. C'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur. Et Jésus te demande d'être un soldat. Jésus te demande d'être un athlète pour arriver à la fin de la course et être couronné. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Tout est basé sur l'amour. Hein? Jésus est amour. Il nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Pas facile de s'aimer soi-même. Pas facile d'aimer les autres. C'est un combat des fois. Mais
Dieu t'invite à changer ce matin les circonstances de ta vie. Parce que ces circonstances-là n'ont plus aucun pouvoir sur toi spirituellement. Lorsqu'on est dans la louange et l'adoration, qu'on dit, Seigneur, les chaînes sont tombées, les portes de la prison sont ouvertes. Maintenant, je suis libre. Et Dieu te dit, tu es libre ce matin. Soyez bénis aujourd'hui et toute la semaine. Que Dieu vous garde.